بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد, nous continuons le chapitre dans les transactions du livre Al-Mukhtasar Al-Quduri, rahimahullah, fi bab khiyar al-ru'ya, dans le chapitre du choix lors de la vision. Après avoir cité khiyar al-shart, le choix conditionné, et on a vu ce choix-là, il est tant pour le vendeur que pour l'acheteur. Le choix qui est lors de la vision, il est spécifiquement pour l'acheteur et non pas pour le vendeur, comme il va être expliqué incha'Allah. فقال الشيخ القدوري رحمه الله ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده. Donc le Cheikh Al-Quduri, il dit, celui qui a acheté une chose qu'il n'a pas vue, alors la vente est valable. Et il a le choix dès lors qu'il le voit. S'il veut, il le prend. S'il veut, il le retourne entièrement. وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ. Celui qui a vendu quelque chose qu'il n'a pas vu, alors lui n'a pas le choix lorsqu'il le voit. Les fuqaha donnent comme exemple ou comme situation, si quelqu'un par exemple, il apprend qu'il a hérité de telle et telle chose, sans l'avoir vu, puis par la suite il la vend. Et après, lorsqu'il la voit, il voudrait changer d'avis. Dans ce cas-là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Le vendeur qui a vendu ce qu'il n'a pas vu, lui n'a pas le choix lorsqu'il le voit. وإن نظر إلى وجه سبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له. Il continue en disant, dès lors que la personne il aura vu ce qui est apparent de l'amas du monticule de nourriture par exemple, ou la partie apparente d'un tissu ou d'un habit qui est plié, ou le visage de la femme esclave, ou le visage et le postérieur de la monture, alors il n'a pas de choix suite à cela. C'est-à-dire que dans ces cas de figure-là, par exemple, si la personne elle a un monticule de blé, elle voit un monticule de blé, l'extérieur est pareil que l'intérieur. S'il voit un tissu ou un habit qui est plié, qui est pareil à l'intérieur et à l'extérieur, alors même s'il le déplie, le jugement est le même concernant l'apparent, ce qui est à l'extérieur et l'intérieur. Et s'il a vu une monture, il a vu son devant et son derrière, alors ça lui suffit pour avoir suffisamment de description quant à cette monture. Donc par la suite, il n'a pas de choix. C'est-à-dire il n'a pas ce choix-là lors de la vision. Maintenant, s'il y a un défaut, ça c'est un chapitre qui va venir ultérieurement. S'il y a un défaut dans cette marchandise, par exemple, s'il y a un défaut par rapport à cette nourriture, ou s'il y a un défaut par rapport à ce tissu, ça rentrera dans un autre choix qui est khiyar al-aib, le choix lors du défaut. وَإِنْ رَأَى صَحْنَ دَارٍ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا. Alors si il a vu l'atrium d'une maison, c'est-à-dire la partie, si on veut, la partie centrale de la maison, sans en voir chacune des pièces, alors il n'a pas le choix selon l'imam Abu Hanifa. Il n'a plus le choix, même s'il n'a pas vu ces pièces. Al-Buyut, ici, cité par l'auteur,
selon la terminologie et l'usage des mots à son époque, ce qui est voulu par ad-dar, c'est l'ensemble des chambres. Et ce qui est voulu par buyut, c'est la chambre en elle-même. Tout comme al-manzil, ce qui est voulu, c'est l'appartement qui est connu de nos jours. Alors ces choses-là, elles ont eu dans les jugements, certains jugements qui ont été changés en fonction de l'usage et en fonction de l'usage de ces mots. Et les compagnons, dans cette question-là, ont donné certains détails. Mais selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est-à-dire les compagnons de l'imam Abu Hanifa, ils ont donné des détails concernant cela, du fait de la différence de l'usage et de l'époque par rapport aux maisons, comment elles étaient construites. Selon l'imam Abu Hanifa, donc, si la personne a vu l'intérieur, c'est-à-dire l'atrium de la maison, sans avoir vu en soi les pièces qui la composent, alors c'est suffisant, le choix est levé, c'est-à-dire il n'a pas davantage le choix. Celui qui est aveugle, il peut vendre, il peut acheter. C'est valable. La vente de l'aveugle et ce qu'il achète est valable. Et il a le choix lorsqu'il achète. ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس. بأن يجس أو يجس. Si l'aveugle il a acheté quelque chose qu'on connaît par le toucher, alors le choix sera levé, c'est-à-dire il n'aura plus le choix dès lors qu'il l'aura touché, dès lors qu'il aura pu le toucher. Ou bien dès lors qu'il aura senti cette chose-là, si cette chose-là elle est connue par l'odeur. Ou bien par le fait de goûter, si cette chose-là elle peut être connue par le goût. On parle ici de l'aveugle lorsqu'il achète. ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له. Et le choix lui est toujours dû. Il a toujours le choix concernant les terrains, concernant la terre, tant qu'on ne lui a pas décrit. Dès lors qu'on lui a décrit, alors le choix est levé. Par la description, c'est-à-dire le fait qu'on lui décrive ce terrain. ومن باع منك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخه. Celui qui a acheté ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire il a vendu la propriété d'autrui sans que cet autre propriétaire ne l'ait autorisé, ne l'ait mandaté, ne l'ait ordonné à cela, alors le propriétaire il a le choix, s'il veut, il valide cette vente, s'il veut, il l'annule. Il y a une règle chez les Hanafites qui est mentionnée notamment par les commentateurs dans cette question-là, qui est al-ijazatu al-lahiqa kal-wakalati as-sabiqa, c'est-à-dire l'autorisation ultérieure ou l'autorisation postérieure, l'autorisation qui est faite après, l'autorisation postérieure, et comme le mandat en précédent, comme le mandat qui a été fait avant. Et donc ce propriétaire, il a cette validation-là, tant que les contreparties, tant que la marchandise est toujours présente, est toujours existante. Et également les deux contractants tant qu'ils sont toujours en vie. ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما. Celui qui a vu un de parmi deux habits et il a acheté les deux, puis il a vu l'autre, alors il a le choix de les retourner tous les deux. Celui qui décède alors qu'il avait le choix de la vision, alors son choix est annulé.
C'est-à-dire que ce choix-là ne va pas être transmis aux héritiers, tout comme on l'a vu dans Khiyar al-Shart. Le choix conditionné n'est pas transmis à l'héritier. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار. Celui qui a vu quelque chose, puis il l'a acheté après une durée. Une durée s'est séparée entre le contrat et le fait qu'il le voit. S'il était sous le descriptif, s'il était sous les mêmes descriptifs lorsqu'il l'a vu la première fois, alors il n'a pas le choix. C'est-à-dire la personne achète une chose, il voit une chose, il l'achète. Puis, après une durée, après un temps s'est écoulé, il l'a acheté après une durée. Alors, si dans le cas de figure où cette chose-là qu'il a achetée était sous les mêmes caractéristiques, sous les mêmes critères, sous les mêmes attributs que lorsqu'il l'avait vue la première fois, alors il n'a pas le choix. Et si par la suite il l'avait trouvé en réalité qu'il avait changé, alors dans ce cas-là, il a le choix. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, supposons que celui qui veut acheter une chose, il a vu l'objet convoité. Puis par la suite, il ne l'a pas acheté immédiatement. Une durée s'est écoulée et maintenant il veut l'acheter. Il est convaincu, il veut l'acheter, mais il ne l'a pas revu une deuxième fois alors qu'il va faire maintenant le contrat. Alors qu'il va maintenant contracter cet achat. Alors soit il le retrouve et il l'a acheté, donc. Soit il le retrouve sous les mêmes aspects, attributs, caractéristiques qu'il avait lorsqu'il l'avait vu la première fois, alors que la première fois il ne l'avait pas encore acheté. Dans ce cas-là, il n'a pas le choix, si c'est sous les mêmes caractéristiques, les mêmes attributs. Tandis que, s'il le retrouve, après l'avoir acheté, il le voit et il le retrouve alors qu'il a changé, il a d'autres caractéristiques, dans ce cas-là, il a le choix, c'est-à-dire, soit il le prend, soit il confirme la vente, soit il le retourne. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.